Alors, bonjour et bienvenue. Nous allons voir un terme très important qui consiste les variables indépendantes et les variables dépendantes. Au fait, comme je vous ai dit au début, on soumet des ensembles de données et à travers ces données, notre machine va analyser et pouvoir faire une prédiction ou prendre des décisions. Donc, pour cela, il faut catégoriser dans les datasets deux types de valeurs, à savoir les variables dépendantes et les variables indépendantes. Par exemple, si on considère cette hypothèse que celui-ci est notre dataset ici, qui consiste les données enregistrées sur un patient, par exemple. Ici, les variables indépendantes ici sont par exemple l'âge, le sexe, la masse corporelle, la quantité de cholestérol, ainsi de suite. Et la variable dépendante ici est le drug. C'est-à-dire quoi? Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse, ou la machine, il va analyser les données fournies par le médecin, comme l'âge, le sexe, le PIB, la quantité de cholestérol et NTA-K, c'est-à-dire la température, et pour prédire si le patient est malade ou pas. Donc, vous voyez, c'est pourquoi on doit catégoriser ces deux valeurs. En analysant de ces valeurs, il va trouver automatiquement le drop de ces variables. C'est d'où il y a la dépendance entre les variables. Donc pour cela, en Python, il y a des méthodes qui nous permettent de déterminer la matrice, c'est-à-dire l'ensemble des variables indépendantes. C'est ce qu'on appelle la matrice des variables indépendantes. Donc, pour cela, sans plus tarder, on va créer une variable x, par exemple, qui va être la matrice de nos variables indépendantes. Ici, on nomme dataset. Déjà, on a le dataset qui est là. Donc, iloc, il y a une méthode, iloc, et on prend un tableau, crochet par exemple, pour dire un tableau. Donc, quand je reviens sur toujours mon dataset, ici, on a 0, 1, 2, pardon, 0, 1, 2, 3, 4. Ici, nous avons 5 variables indépendantes ici. Donc, pour les récupérer, ici, qu'est-ce qui se passe? Je donne d'abord un premier D point. Ça correspondra à l'ensemble des lignes de notre dataset. C'est-à-dire, il va récupérer les 200 lignes de notre dataset ici. Ensuite, je place virgule. Je reviens au niveau des colonnes. Vu que j'ai besoin que ici des variables indépendantes, donc j'aurai, comme si vous avez déjà compté 0, 1, 2, 3, 4. Donc, il me suffit simplement de mettre encore un sous-tableau ici. Je mets 0, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est ce qui va constituer les 5 valeurs de mon dataset, de ma dataset ici. De mon dataset, je m'excuse. Donc, à partir de là, si j'ai bien, je recrée, c'est-à-dire on a dit pour exécuter, il faut sélectionner et appuyer la touche CTRL, maintenir la touche CTRL en appuyant Entrée. Comme vous le voyez, automatiquement sur mon explorateur des variables, vous voyez maintenant X est créé. Donc, pour voir X, il me suffit de taper X et entrer pour voir, comme vous le voyez ici. Vous voyez, automatiquement, X contient ces valeurs. Ces 5 valeurs, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, qui correspondent à ces valeurs. Donc, il y a aussi, la méthode là est très difficile. Parce que si jamais, supposez que vous avez 100 lignes, vous voyez, on ne peut pas mettre comme ça, même on peut le faire, mais c'est vraiment très difficile. Donc, il y a un raccourci qui nous permet de mettre simplement des points pour dire que toutes les lignes, sauf -1. En Python, il y a aussi ce qu'on appelle des ranges qui nous permettent de générer toutes les valeurs. Donc, la borne supérieure ici est -1. -1, c'est quoi? C'est-à-dire la dernière colonne. Ou bien, je pouvais mettre simplement 5. Vous voyez? Ce qui va dire, il va commencer à prendre des 0 jusqu'à -1. Et -1 qui constitue ici la dernière colonne de ma table. C'est-à-dire, j'ai dit ici de prendre toutes les variables, sauf ici, la dernière valeur. Si je viens, je réexécute X encore, ça va donner la même chose, c'est-à-dire j'ai écrasé l'ancienne valeur, maintenant j'aurai une nouvelle valeur, mais ces deux valeurs correspondent effectivement, comme vous le voyez, il y en a effectivement ces 5 valeurs. Donc, après avoir récupéré la matrice des variables indépendantes, maintenant on revient, on va récupérer la matrice, je m'excuse, au lieu de matrice cette fois-ci, maintenant c'est le vecteur des variables dépendantes, c'est-à-dire les variables obtenues à partir des variables indépendantes, c'est-à-dire c'est ce qui va être notre décision. C'est la décision de la machine, bref.
Donc, c'est la même chose. Je fais un dataset et j'ouvre le crochet, je sélectionne toutes les lignes parce qu'il n'y a pas de problème au niveau des lignes. On récupérera toutes les lignes. Ensuite, je place la virgule et maintenant, il y a aussi plusieurs méthodes en Python. Au lieu de, quand je reviens sur dataset aussi, je pouvais compter. Par exemple, je mets 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, vous voyez, ça tombe. Je peux mettre simplement ici 5. Et puis, je mets values. Vous voyez, automatiquement, il va me récupérer que ces valeurs. Vous voyez, je m'excuse, ici. C'est-à-dire, il faut mettre des points, 5. Crochet, je m'excuse. Et maintenant, je mets 5. C'est-à-dire, comme on a fait de l'autre cas, le premier cas, on met 5 et on récupère l'indice 5. C'est-à-dire, quand je reviens, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Automatiquement, il va me récupérer la dernière colonne. Alors, comme vous le voyez maintenant, quand je tape maintenant Y, vous voyez, dataset, j'ai fait une erreur, ok. Ici, j'ai oublié de faire iloc, voilà. Et maintenant, quand j'exécute, voilà. Comme vous le voyez, Y est créé automatiquement. Et si je tape maintenant Y, comme vous le voyez, automatiquement, on n'a que la dernière colonne de notre matrice qui est là. Vous voyez? Sinon, au lieu de faire ça, comme je vous avais dit, généralement en machine learning, vous serez soumis avec des vraiment gros volumes de données dans des entreprises. Donc, vouloir compter tout ça là, ça va vous prendre beaucoup de temps en performance et vous aurez vraiment des problèmes de réalisation. Donc, au lieu de faire 5, il vous suffit simplement de mettre moins 1, mais sans mettre des points. Quand vous mettez 2 points, ça veut dire que vous prenez toutes les valeurs, sauf la valeur qui sera mise après les 2 points. Mais si vous mettez moins, par exemple, la valeur là, ce qui veut dire uniquement, je veux la dernière valeur. Donc, quand je tape aussi, j'écrase l'ancienne valeur par la nouvelle valeur, c'est-à-dire Y sera automatiquement la même chose, vous voyez. Sauf qu'il a changé l'emplacement, mais quand vous voyez, vous ne verrez aucune autre valeur ici, si ce n'est pas drogue B, drogue A et drogue Y, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, arrivé là, je vous remercie pour votre attention et le cours prochain, nous allons voir encore une autre partie très importante qui consiste à revoir, c'est-à-dire la structure ou le contenu de notre tableau et analyser s'il y a des valeurs manquantes et les remplacer. Sinon, on passe à l'étape suivante.